bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle numéro 34. Alors, allons-y tout de suite. Je pense qu'on a un nouveau départ, un nouveau cycle, parce qu'il y a un cycle qui s'achève, donc, et vous recommencez en fait tout de suite quelque chose, vous repartez sur quelque chose. On vous a pas proposé euh, de repartir sur, je vais dire, un nouveau contrat, un nouvel engagement, parce que je pense que ça concerne donc le travail ou alors les études. En tout cas, ça vient de votre part, c'est vous qui décidez de repartir sur un nouvel apprentissage, un nouveau boulot, un nouveau contrat que vous avez peut-être trouvé et qui vous convient, qui vous donne beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'espace pour envisager, organiser les choses telles que vous le souhaitez à partir du moment où vous travaillez. Donc voilà, peut-être que vous êtes devenu indépendant même. Euh, et pour moi, ça vient du fait que je pense qu'il y avait quelque chose juste avant qui était en fin de course, en perdition. Alors, quand je parle de ça, je veux dire que soit votre intérêt pour l'ancien boulot, vous étiez moins motivé, soit c'était tout simplement une fin de contrat. Mais je pense que vous redémarrez de toute façon sur quelque chose de tout à fait neuf, de tout à fait nouveau, avec l'expérience que vous avez acquis auparavant, et de même pour les études. Mais de toute façon, c'est pour aller sur quelque chose, un niveau supérieur. Donc, évidemment, l'expérience y fait beaucoup. Et, et ça régénère beaucoup votre quotidien, votre vie d'une manière générale, votre quotidien. Vous avez l'opportunité ou des opportunités justement de rencontrer de nouvelles personnes que vous attirez à vous et assez facilement parce qu'on a la carte de Vénus qui justement facilite tout ce qui est relationnel, parce que ce qu'il émane de vous donne envie d'aller vers vous et d'entrer en contact avec vous. Et dans le signe du Verseau, on a aussi l'aspect liberté, bien sûr, mais le fait de savoir innover, surprendre, inventer, rechercher, d'être un peu justement original, quelqu'un qui sort d'une routine qui est différent, qui n'est pas, enfin, qui apporte quelque chose de nouveau, de frais, qui donne envie d'aller vers dans une direction nouvelle. Et on a la carte. Alors je ne suis pas, j'ai pas expliqué tout de suite, mais on y vient parce que de toute façon là je la vois là du coup. Et donc c'est la carte du cadet qui justement, quand elle est tombée en fait quand j'étais en train de mélanger. La carte du cadet donne vraiment le ton puisque elle dit que il y a cette vivacité d'esprit, pareil que le signe du Verseau, cette vivacité d'esprit, d'innovation. Là, on vous dit en fait qu'il faut prévoir l'avenir, que vous êtes en train de prévoir l'avenir. Vous êtes en train de créer un nouvel espace d'expression, d'expérience, que vous avez besoin de toute façon, je vais réemployer le mot espace, que vous avez besoin d'espace, de liberté, d'autonomie et le plus grand mot qui exprime tout ça, c'est vraiment l'indépendance. L'indépendance. Le besoin, la soif de nouveauté, de liberté, d'innovation, de se sentir libre d'exploiter et de faire de nouvelles expériences. C'est vraiment un appel très profond
et je pense que vous vous laissez aller. Et c'est très bien parce que en fait, vous êtes en train de régénérer votre vie. Alors, soit, comme je l'ai dit, soit par les études, soit par un nouveau job. Et ça vient vraiment de vous, ça part de vous, hein. Et donc, je confirme avec cette carte-là qui est le bâtisseur. Je vous l'approche parce que je vois sur mon écran, c'est un peu loin. Alors, avec le bâtisseur, on a une énergie où vraiment vous vous engagez. Alors, il y a beaucoup de travail, certes, hein, mais vous vous engagez vraiment très fortement pour les vôtres, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, votre famille peut-être, la communauté peut-être dans laquelle vous êtes, peu importe, hein, mais et puis aussi pour vous. Mais en fait, c'est comme si vous êtes un des leaders, une des personnes qui a des responsabilités dans ce groupe, dans cette famille, et on compte beaucoup sur vous. Vous le savez, ça ne vous dérange pas. Pour vous, c'est normal. Et vous vous engagez pour améliorer ce quotidien, mais aussi les à côté, hein. Il n'y a pas que le quotidien, il y a aussi les à côté, c'est-à-dire toute la partie loisir, plaisir, jeu, voilà. Et donc ce fort engagement pour les gens qui comptent vraiment dans votre vie et qui comptent pour vous. Avec le point d'après, la conseillère, la carte est à l'envers. Alors, si la carte est à l'envers, déjà sur ce point, c'est en fait, c'est sur quoi se concentrer. Donc, ça veut dire pour moi qu'il faut vous concentrer sur l'aspect justement de reprise en main de la situation qui était en fin de cycle, excusez-moi, j'écoute ce qu'on me dit, qui arrivait à terme, voilà, qui arrivait à terme, et donc là maintenant, c'est à vous de reprendre en main la nouvelle situation. Et donc j'ai parlé de travail, j'ai parlé d'études, ça peut être aussi au point de vue, bien sûr, parce que s'il y a moins de travail, il y a moins d'argent qui rentre, et donc ça peut être justement le fait aussi qu'il y avait ou qu'il y a moins d'argent, et donc les finances sont en train de baisser par rapport à vos besoins, et donc c'est vrai que ça motive aussi, et ça pousse même à aller vers soit ce qu'on nous propose, mais là, c'est pas le cas, c'est vous qui décidez. Alors, ça peut être aussi des études ou un travail qui concerne les assurances, la technologie, tout ce qui est invention, tout ce qui est recherche, tout ce qui est... ça peut concerner les déplacements, les voyages, la communication, mais la communication par l'aspect technique, hein. Ensuite, sur la carte suivante, sur le point suivant, pardon, on a la carte de l'aguerri. Alors, la carte de l'aguerri, elle nous indique une très très forte détermination. Ici, c'était vraiment l'engagement que vous apportiez vraiment. Et ici, c'est la détermination que vous mettez dans cet engagement. C'est-à-dire que il y a une idée d'invincibilité. C'est une sensation, c'est un sentiment. On est avec cette énergie poussée, gonflée à bloc, et il n'y a rien, on ne se sent invincible. Il n'y a rien pour nous arrêter. Tellement on est focalisé sur l'objectif. Alors, de toute façon, ça tombe bien puisqu'on vous dit avec cette carte qui concerne donc le point de l'évolution possible, c'est que vous allez au bout de vos idées, vous consolidez vos projets, et on indique aussi par cette carte que vraiment, 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 il faut être concret, et que on voit que vous déployez beaucoup, beaucoup d'énergie.
Sur le point suivant, on a l'idée de la meilleure façon d'agir. Et on a la carte du futur qui est dans son sens renversé. Et alors, normalement, dans son sens à l'endroit, elle indique déjà de l'incertitude, un doute, des doutes. Voilà, mais bon, c'est pas le cas ici puisqu'elle est renversée. Ici, pour moi, c'est plutôt la précision qu'il y a cette évolution et cette transformation en cours qui est importante sur le futur, sur l'avenir. Et on va prendre une autre carte, mais je pense que de toute façon, c'est par rapport à cet engagement. On va mettre une autre carte ici sur le point du futur. De toute façon, c'est positif hein, pour moi, hein, ce futur. Ça renforce l'idée, tout simplement, de transformation qu'on a eu par rapport au début et donc à un cycle qui s'achève. Allez, on coupe. Et on va prendre la première carte. Et cette première carte, alors c'est la prétendante. Alors vous voyez, c'est au point de vue, alors je ne peux pas dire autre chose que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment déterminé. La prétendante, c'est en tant que personnage, si vous voulez, par rapport à la carte, c'est la personne qui est focalisée sur l'enrichissement, quel que soit l'enrichissement en question. Mais évidemment, ça parle aussi de finances, parce qu'elle a le sens des affaires, elle a le sens, je dirais, très développé de flairer les bons coups. Et donc, elle va directement sur ces affaires-là, c'est les personnes dont elle sait qu'elle peut obtenir un petit quelque chose, voire un gros quelque chose, un gros coup de pouce, de l'aide, des appuis, des conseils. Et voilà, elle a un côté stratégique très développé. Et donc, c'est pourquoi je dis depuis tout à l'heure que pour moi, c'est très positif ce jeu. Et je pense que ça va évoluer de manière très positive pour vous. Alors, on va voir la carte conseil. Et c'est la carte Yangtze-Jiang, fleuve sacré. Alors, je suis désolée si j'ai pas bien prononcé. C'est pas facile pour moi. Alors, j'essaie. Voilà. Vous voyez cette carte. Et donc, cette carte, elle nous parle de quoi? Eh bien, elle est en train de nous valider, en fait, que vous êtes en train d'accéder à un niveau supérieur. Et pour accéder à ce niveau supérieur, non seulement il faut être très motivé, ça on l'a déjà vu, vous l'êtes de toute façon, mais qu'en même temps, vous avez durant cette période-là que vous êtes en train de vivre, une sorte de détox, pardon, excusez-moi, je bloque un peu parce que il y a plusieurs idées qui viennent en même temps, de détox parce que et donc, je m'étais arrêtée parce que je pensais à la maison 8 qui est ici, qui est la maison justement de régénération. Et là aussi, ça parle de régénération puisqu'il y a ce côté détox. Alors, ça peut être détox physique avec des douleurs, de la fatigue. Et au niveau spirituel, ça peut être aussi des émotions qui remontent soudainement. Et voilà, des choses de cet ordre-là dans votre concret. Alors, je ne peux pas tout énumérer, bien sûr, mais c'était pour vous donner à peu près une petite idée. Et puis, il y a aussi, avec cette carte, la validation de l'attirance de personnes pour des relations améliorées.
Alors, donc, c'est des personnes qui viennent à vous très naturellement, ou alors c'est vous qui allez plus facilement et très naturellement, ou alors les circonstances font que elles sont de votre côté, ces circonstances, et ça vous permet d'accéder à des personnes qui, d'habitude, sont difficiles d'accès. Et bizarrement, voilà, ça tombe pour vous très facilement, ça vient très facilement, et c'est tant mieux. Voilà, ça vous facilite les choses. Voilà, je vous remercie d'être venu voir cette vidéo. Je vous retrouve sur la prochaine capsule. Et maintenant, je vous dis au revoir, à très bientôt. Au revoir.